Pour ce survol du bocage vendéen, c'est Jean Renard, notre géographe, qui va nous faire découvrir les transformations radicales de la région en une génération. On va survoler Saint-Fulgent, le canton de Saint-Fulgent, dont l'intérêt est de montrer les évolutions agricoles de l'Ouest. Nous ne sommes pas encore sur Saint-Fulgent et nous traversons un paysage bocager de type traditionnel. Il n'y a pas eu de remembrement, les évolutions agricoles ont été plus lentes et on aperçoit un paysage quasi inchangé depuis les années 50-60. Donc à partir des années 60, à l'instigation de la jeunesse agricole chrétienne, les agriculteurs de l'Ouest, qui sont pour l'essentiel des fermiers ou des petits propriétaires, vont prendre en main le développement agricole. Le remembrement a eu lieu à partir des années 70. Il s'est fait avec difficulté, puisque au départ, nombre d'agriculteurs étaient opposés à une restructuration foncière. Et ce sont les agriculteurs les plus dynamiques qui ont imposé le remembrement afin de faciliter la modernisation, en particulier l'intrusion du tracteur. Alors dès qu'il y a eu remembrement, un grand nombre de haies ont disparu. C'est ce qu'on aperçoit maintenant. Les haies ne sont conservées que sous forme de lambeaux. Donc on ne peut plus parler de bocage. Pour qu'il y ait bocage, il faut que toutes les parcelles soient systématiquement entourées de haies, bordées de talus, ou à plat, peu importe, mais au moins qu'il y ait une haie vive. Oui, alors nous arrivons d'avion, là, nous descendons, et moi ce qui m'a surpris, c'est ce paysage qui n'a plus rien de bocager, avec des haies, enfin l'absence de haies, et désormais des grands chemins, des grandes parcelles quadrangulaires, la géométrie partout. Alors comment expliquer cette transformation de ce paysage? Pour produire d'une façon plus rationnelle, parce il a fallu élargir les lignes qu'on appelle, et ces lignes étaient des lignes de haies, de bocage, ce qui a fait qu'un remembrement a été demandé au niveau de la commune par un certain nombre de propriétaires fonciers de l'époque. Et c'est à partir des années 1967 que s'est enclenché sur la commune de Chavagny-en-Paillé un remembrement. Et alors les fonctions de la haie ont disparu? Alors les fonctions de la haie, eh bien, à l'époque du bocage, elles avaient d'abord, je crois, elles avaient une fonction d'enclos, notamment pour le gardiennage du bétail. Il y avait une fonction économique, tant au sens de l'énergie du chauffage, et aussi de l'essence, des essences propres en tant que matériau noble. C'est ça qui revenait souvent aux propriétaires d'ailleurs. Voilà, souvent. Et puis, il y avait aussi une fonction de limite de propriété. C'était en gros les grandes fonctions du bocage. Voilà. Je suis content à l'heure actuelle d'avoir des grandes parcelles, mais bon, on voit derrière, j'ai une parcelle de 4 hectares, en face de 4 hectares. Ça monte jusqu'à 11 hectares pour une seule parcelle. Il y a un aspect pratique, mais c'est vrai qu'il y a aussi un aspect... on ne peut plus appeler ça du bocage. D'accord. Et alors, vous qui faites du haricot, dit haricot blanc Mogette de Vendée, et qui vous cherchez à avoir l'AOC, bocage vendéen,
Ah ben, on a justement une petite anecdote là-dessus, enfin une anecdote plutôt malheureuse, c'est-à-dire que on a effectivement fait une demande pour avoir une AOC, une appellation d'origine contrôlée en Mogette de Vendée. Et à l'époque, on voulait l'appeler, donc il y a 3 ans, Mogette du bocage vendéen. Et quand la commission de l'INAO est venue pour vérifier la typicité du produit, le terroir, et oui. la première chose qu'ils ont dit en arrivant dans ce coin-là, ils ont dit mais votre appellation c'est Mogette du bocage vendéen. Et, où est le bocage? Où est le bocage, voilà, exactement. Ce qu'on constate aussi facilement maintenant, c'est il y a des problèmes d'érosion quand on voit des étendues de terre comme celle là-bas. Bon, dans les plaines où le relief est régulier, enfin, où il n'y a pas de forte descente, déclivité, c'est pas grave, mais chez nous il y a quand même des vallons assez forts. L'hiver, on peut retrouver soit sur les routes, soit en bord de fossés, soit on retrouve de la terre en quantité assez... Oui, donc si vos ancêtres avaient éprouvé le besoin de construire des haies, c'était peut-être pas seulement pour la propriété ou pour conserver les animaux, mais aussi pour l'hydraulique, pour le maintien des sols. C'est possible qu'il y en avait un peu trop, hein. Je ne dis pas non plus qu'il fallait garder toutes les haies, mais... Il aurait fallu éclaircir le bocage, mais pas le... Il aurait fallu les remplacer sur les bordures des routes qu'on a créées, à l'endroit où ils ne gênaient plus, mais où elles auraient eu la même fonction. Dernièrement, voilà, qu'on a fait, on a planté plus de haies qu'on en a arrachées. Et à la demande des agriculteurs. À la demande des agriculteurs. C'est important ça. Mais c'est vrai que c'est des haies qu'on a pensé, enfin, ceux qui ont implanté les haies, c'était pas seulement les propriétaires ou seulement les agriculteurs ou seulement... C'est un peu tout le monde qui a dit bon, où on peut mettre les haies, et voilà. Donc c'est des haies qui seront sans doute mieux acceptées par tout le monde, quoi. Voilà. La composition sociale de la population s'est profondément modifiée. Et désormais dans ce canton, où l'agriculture apparaît être l'activité dominante, en fait, il n'y a que 5 à 10% de la population qui est véritablement agricole. Toutes les communes du canton sont en croissance démographique assez importante, mais ceci non pas du fait de l'agriculture, qui a libéré beaucoup de main-d'œuvre, mais du fait du développement industriel. Ça tient au fait qu'il y a dans ce territoire vendéen, notamment dans les bocages, une profonde solidarité liée aux activités et à la domination pendant longtemps de l'Église, qui de la naissance à la mort, en quelque sorte, structurait toute la vie des individus. Il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans la Vendée bocagère d'après 1793, et le grand traumatisme révolutionnaire a fait que le pays s'est un peu replié sur lui-même, a vécu sur ses propres forces en quelque sorte, et le développement n'est pas venu de l'extérieur, il est venu des initiatives locales. Mais ici sur Saint-Fulgent, une caractéristique un peu originale, c'est que la modernisation agricole s'est accompagnée du développement d'élevage industriel, en particulier la volaille. On repère ces ateliers avicoles par des bâtiments tout en longueur, couverts de tôle, surbaissés, que l'on trouve à côté des bâtiments de l'exploitation. Je suis arrivé, c'est ici que tout a démarré, si j'ai bien compris. Tout a démarré au 1er janvier 1943. Donc c'était une petite minoterie que votre papa avait achetée. Mon papa avait acheté ça en 1941 parce que comme mon père était transporteur et les camions étaient réquisitionnés, pour occuper un peu ses garçons, il avait acheté cette minoterie. D'accord, donc la maison devant laquelle nous passons, c'est là que vous avez passé... C'est là que j'ai débuté, mon père l'a construite en 1942, juste avant de mourir. Et moi j'ai vécu là 10 ans, 5 ans avec mon frère, et puis 5 ans quand je me suis marié avec mon épouse, et c'est là que j'ai eu mes 3 premiers enfants. D'accord, et la minoterie était juste à côté, attenante à la maison. Était juste à côté, alors elle avait un inconvénient, c'est qu'elle avait une assez forte puissance et un tout petit contingent. Alors il fallait faire autre chose. Eh oui, c'est vrai que c'était à ce moment-là, il y avait des quotas qui ne permettaient pas de faire n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'en 1950, nous est venue l'idée de démarrer l'aliment du bétail. Alors l'aliment de bétail, c'est ce que nous avons en face. C'est ce que nous avons en face, mais que nous avons démarré ici dans des hangars d'abord. Et puis après, nous avons construit la première usine ici. La région du bocage s'est beaucoup développée comme ça à partir d'initiatives locales. Tout le développement de la Vendée depuis ce demi-siècle s'est fait à partir d'initiatives personnelles. Oui. Ça a rendu un très grand service parce qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à rester dans la région. Donc on voit bien comment
l'économie est structurée à l'amont par l'usine d'aliments de bétail, à l'aval par l'abattoir, et dans toute la campagne, ce qu'on pourrait appeler les ateliers de transformation, les agriculteurs étant en quelque sorte des ouvriers à façon qui produisent pour l'industriel, lequel lui leur fournit la matière première dont ils ont besoin pour produire leur volaille dans un temps déterminé, chaque volaille devant faire un poids au bout d'un certain nombre de jours et étant abattue à l'abattoir. Il y a à peu près 300 éleveurs, 300 éleveurs dans la région. Nous avons derrière nous votre dernière entreprise, la dernière usine que vous avez montée, oui, sur Chavagne-en-Paillé, oui, et qui date, je crois, de 92, c'est oui. ça. Au total, le bocage que vous avez connu lorsque vous étiez enfant, il n'y en a plus. C'est une autre forme, mais si vous voulez, ça a permis l'avantage que les gens, d'une part, de par les élevages et de par les emplois, et aussi les emplois induits à l'élevage, c'est-à-dire les gens qui ont construit des bâtiments d'élevage ont créé des gens sont restés sur place. Et nos bourgs se sont grossis au lieu d'avoir diminué. Ah oui, mais ça, on l'a bien vu avec des lotissements oui, qui se sont beaucoup multipliés de... tout autour des bourgs, ouais. aussi bien à Saint-Fulgent qu'à Chavagne. Une commune comme Saint-Fulgent, en l'espace de 10 années, elle est passée de 2000 à 3000 habitants. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que on est en présence d'un paysage qui s'est transformé radicalement, qui a été bouleversé. L'économie agricole a été transformée avec la mise en place d'élevage industriel et avec des ateliers performants. Mais il n'empêche que tout cela s'est fait dans une structure sociale et économique qui, elle, n'a pas été bouleversée. C'est un petit peu l'image qu'offre l'ensemble de l'ouest de la France, c'est-à-dire un développement économique des campagnes développement économique qui a su préserver tout de même des campagnes vivantes.